coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc me voici pour une nouvelle guidance. Voilà, j'ai été appelée à faire celle-ci pour les super lunes en fait qui arrivent là le 5. En fait on a une super lune en taureau le 5 novembre et ensuite le 5 décembre il y a aussi une super lune mais cette fois-ci en gémeaux. Donc là on est plus dans les signes de terre pour le 5 novembre et ensuite les signes d'air. Donc il y a une forme de libération juste après avoir stabilisé, ancré quelque chose. Et en fait, ça va permettre aussi de voir les efforts que vous avez fournis par rapport à une situation matérielle, sentimentale, peu importe, hein, parce que là vraiment c'est dans tout. Et ceux qui seront le plus touchés, donc tout le monde sera touché, mais le plus encore que vous allez ressentir vraiment encore plus fort, c'est vraiment les signes de terre ainsi que donc les signes de terre et les signes d'eau. Voilà. Donc Scorpion, Cancer, Poisson, et puis Taureau, Vierge, Capricorne. Et ensuite ce sera les signes d'air, donc voilà, Gémeaux, Balance, Verseau. Et d'autres signes aussi, mais je me suis pas plus penchée là-dessus. Mais vraiment, c'est hyper puissant, quoi. Voilà, 2 super lunes, donc c'est hyper puissant. Et donc, je voulais vraiment voir pour vous, qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les choses qui peut-être vont changer, en fait. Vous voyez, en vous, ce que vous allez ancrer, ce que vous allez stabiliser. Et ensuite, cette forme de libération et de communication aussi qui va arriver juste après avec la super lune du 5 décembre et à savoir qu'on ressent déjà les énergies des semaines avant. Donc voilà pourquoi je suis appelée à faire cette guidance qui sera donc la guidance super lune en fait hein, donc d'ici maintenant hein, jusqu'au donc 5 décembre. Donc 5 novembre, 5 décembre. Je ne sais pas encore comment je vais mettre ça dans le titre. Donc on va voir dans le côté général ce qui va se passer. Je vais commencer par le général et ensuite le sentimental qui sera hyper important également. Voilà. Donc on va se concentrer plus sur les cartes. Hein. J'ai baissé évidemment le support pour vraiment être concentré sur les cartes uniquement, hein, en tout cas pour vous, que vous soyez plus concentré sur les cartes, puisque je sais qu'il y en a qui aiment voir les cartes aussi comme ça, donc je le fais de temps en temps. Et donc c'est parti, on va voir. Donc j'ai pris l'oracle du 77 que j'ai pas pris depuis un certain temps, donc je vais utiliser celui-ci et aussi l'été là, hein, donc voilà, le grand été là. Allez, c'est parti. Je vais faire un petit tableau pour voir donc du 5 novembre, mais on est déjà dans les énergies, hein, mais voilà, du 5 novembre, super lune, 5 novembre jusqu'au 5 décembre. Donc super lune. Allez, c'est parti. Et l'énergie principale donc de ces super lunes ici. L'énergie principale. Non, on me dit je ne dois pas prendre un autre deck. Voilà, vous voyez, savoir et connaissance. Vous voyez ce que vous allez avoir ici comme énergie principale, c'est que vous allez savoir beaucoup de choses, vous allez apprendre beaucoup de choses, effectivement. Comment dire à l'intérieur de vous ou à l'extérieur, peu importe, hein, c'est vraiment en vous et extérieurement aussi, autour de vous. C'est hyper important. Allez, on va découvrir les autres. Ouais, vous avez... Oh, magnifique. 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 Hein. On voit qu'il y a vraiment une protection pour vous, les belles âmes. Hein. Très, très belle protection. J'ai l'impression que ces 2 super lunes vous apportent une forme de protection hein, pour vraiment voir le côté lumineux, quoi. Et j'entends vraiment le côté lumineux qui est en vous, comme si on voulait vous montrer le bon côté de la vie, en fait, de votre vie et de vous-même, de qui vous êtes, le bon côté, vraiment, de voir les bons côtés.
et non pas les côtés négatifs. Vous voyez, parce que parfois, on est souvent tourné vers le négatif. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup ici qui ont été comme ça. Hein, je pense que vous étiez beaucoup comme ça, hein, tourné souvent vers le négatif, dans le sens où vous voyez plus les choses négatives que positives, en fait. Vous aviez du mal à voir les choses sous un bon angle. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien là, ça sera complètement différent. Vous allez vraiment être illuminé. Là, il y a quelque chose qui va se passer en vous, mais qui va vraiment vous faire du bien. Vous allez voir vraiment cette lumière, en fait. Comme s'il y avait une lumière en vous qui manquait, et là, elle va s'allumer, et ça va vous faire énormément de bien. Vraiment. Par contre, ici, donc j'ai la montagne. Alors, évidemment, je vais mettre d'autres cartes là-dessus, puisque j'ai ici un petit obstacle, une petite... et j'ai l'impression que c'est... Ouais, des personnes ici... soit ce sont des personnes toxiques, soit ce sont vos pensées. Mais on va voir, je vais mettre plus de cartes là-dessus pour savoir un peu plus, évidemment. Ouais, on voit ce côté aussi un petit peu isolement. Hein. On s'isole peut-être dans son travail. Mais on voit qu'il y a une belle réussite au niveau du travail, hein, au niveau professionnel, matériel et financier. Il y a vraiment quelque chose de... Il y a une très belle réussite, mais, vous voyez, on a ces jalousies, quoi. Pour moi, ici, il y a des vipères. Pardon. Des vipères, des serpents, des personnes qu'il faut vraiment, je pense, éloigner, mais parfois, on n'a pas trop le choix, quoi. Qui sont ces vipères, ces serpents? Alors, qui sont-ils? Ah, on a ici les documents, enfin les messages, etc. Et on a la foudre quand même. On a la foudre, un petit peu quelque chose de choquant. Documents qui peuvent être choquants, messages choquants ou documents choquants. Pourquoi? Pourquoi? D'accord, c'est ce que j'avais ressenti. Donc en fait, pourquoi ça va choquer? Parce que cette fois-ci, vous allez fermer la porte à des... Alors, soit c'est une, soit c'est des personnes toxiques ici, jalouses. Vous allez fermer la porte dans le sens où, en fait, on va vous demander des services, des faveurs, etc. Et cette fois-ci, vous allez dire non. Voilà. Et ce sera tellement quelque chose d'imprévu qu'ils vont être choqués de votre non. Vous allez, en gros, réussir à dire non à ces personnes-là. Vous n'allez plus vouloir les aider ou faire quoi que ce soit pour eux, pour elles. Voyez? Ça sera terminé et ça va être choquant pour eux. Hein. Vraiment. Hein. Donc, en fait, là, c'est eux que vous allez bloquer. Vous allez bloquer ces personnes-là dans votre vie. Regardez. Tout de suite, cette carte qui ressort, c'est exactement la même chose. Hein, c'est les jalousies. Surtout une personne ici en particulier quand même. Donc là, on a une personne en particulier qui est hyper jalouse de vous, de votre, voyez, de votre réussite, hein, de votre côté lumière dorée là. Hyper jalouse. Quelqu'un de très égoïste en plus. Et qui, quand elle a besoin... Elle vient vers vous pour vous demander de l'aide ou voilà, vos services. Vous étiez souvent à dire oui, hein, vous étiez quelqu'un qui... Vous êtes toujours cette personne qui dit oui, mais là, cette personne-là, c'est terminé. Vous dites non et vraiment, vous n'allez... Je ne sais pas pourquoi j'entends, vous n'allez plus avoir peur de lui dire non. Et oui, parce que vous serez ancré, stable. Vous voyez, vous allez... Ça, c'est bien, parce qu'on voit vraiment que ces super pleines lunes là, c'est surtout la super lune là du 5 novembre, surtout, c'est la stabilité. En gros, vous allez vraiment ancrer cela. Vous voyez? Donc là, déjà, vous allez réussir à ancrer, à mettre, comment dire ça, à faire une action dans la matière en disant non à cette personne. Parce que
Vous voulez être stable. Et donc, vous allez dire non, et c'est tout. Et si ça ne plaît pas, c'est la même chose. Et ça va vous stabiliser encore plus. Donc là, ça, c'est vraiment la première chose déjà que vous allez faire et que vous allez ressentir donc quelques semaines avant. Donc peut-être là, maintenant, vous le ressentez déjà, que vous avez ce besoin de stabilité, mais surtout ce besoin aussi d'ancrer certaines choses et de vous affirmer. Et bien là, ça va être fait. Hein. Au moment où cette personne va revenir, ah, s'il te plaît, tu peux m'aider par rapport à ci, tu peux m'aider par rapport à ça. Allez, de toute façon, tu l'as toujours fait, hein, donc tu diras oui, puisque tu m'as toujours dit oui. Eh ben non. Bah là, ça va choquer. Voilà, j'ai encore un petit peu baissé. Ah oui, ça va choquer. Hein. Et on vous voit vous isoler par rapport à un travail, par rapport à quelque chose que vous voulez stabiliser aussi, au niveau de votre entreprise, vos projets, votre travail, peu importe ce que vous faites dans la matière. Mais vous isolez un peu. Hein. Ouais, c'est vraiment quelque chose, vous voyez, qui vous tient à cœur et qui va avancer très vite. Ça va avancer très très vite. Savoir et connaissance. Oups. On a la maison. Donc, vous voyez, c'est vraiment des savoirs, des connaissances que vous allez... Pour moi, votre maison intérieure, quoi. Vous allez savoir cela en vous. Vous allez comprendre des choses qui sont déjà en vous, en fait. Sauf que là, elles vont vraiment ressortir grâce aux énergies, encore une fois, de cette super lune. Et ce sera quelque chose d'hyper positif puisqu'on a le triomphe. Voilà, donc ce sera très positif pour vous. Ce sera vraiment un triomphe pour vous. Pardon. Ce que vous allez comprendre à l'intérieur de vous. Hein. Ça sera vraiment incroyable parce que ça va vous faire bouger encore plus. C'est comme si vous allez vous connaître vous-même, mais vraiment. Encore plus. Sur la carte dorée, j'aimerais bien avoir une autre carte. Carte dorée. Ah oui. Ouais. Vous voyez, une signature, un contrat, peut-être même un engagement qui revient vers vous et qui est hyper positif. Donc là, effectivement, vous pourriez même signer quelque chose, un document, un papier, quelque chose qui va être hyper positif pour vous, ou alors c'est vraiment un engagement ou un partenariat, mais il y a quelque chose que vous devez, je pense qu'il y a vraiment quelque chose que vous allez signer. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui revient vers vous. Donc c'est quelque chose que je pense que vous attendez depuis un certain temps. Vous voyez, vous allez retrouver cette allégresse là. Vous allez, regardez, j'ai encore le passé. Vous voyez, ça, c'est quelque chose du passé qui revient, que vous allez pouvoir signer ou engager ou je sais quoi. Et ça va vraiment vous faire du bien parce que là, vous allez éviter la ruine en fait. Là, il y a vraiment ce côté, je suis sauvée de cette ruine, de cette galère, j'entends, ou de cette destruction, de cette fin. Je suis sauvée parce que ça revient. Alors oui, c'est possible que ça puisse être à 8h ou 20h, ou dans les 8-20 heures. C'est une grâce pour vous. Ce sera vraiment une grâce, une belle âme, hein, un beau cadeau. Ah là là, c'est magnifique. Hein. Vous allez vraiment recevoir, c'est vraiment beau là. Très beau pour vous là, les belles âmes pour cette pleine lune. Super pleine lune du 5 novembre. Que là, on est dans la pleine lune du 5 novembre. Là, je le ressens. Hein. Alors, je prends mon oracle un peu du Jésus dernier pour voir. Ouais, on vous dit juste d'avoir la foi, de croire, d'avoir la foi et de demander surtout ce que vous désirez. Je pense que c'est ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait, ce que vous avez demandé, peu importe votre croyance, vous avez demandé, vous avez prié pour recevoir, ce que vous désirez. Hein, puisqu'ici on vous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15:7. Pour moi, c'est vraiment le fait que si vous restez dans, comment dire, vous restez avec un cœur, un bon cœur,
Vous restez une belle personne. Ce que vous demanderez vous sera accordé tout simplement. Et je pense vraiment que vous avez demandé, dans le passé, vous avez demandé à avoir cette chose-là. Et là, ça va arriver. Parce que les énergies de la pleine lune, de la super lune, vont vraiment vous aider encore plus à obtenir tout ça. Grâce aux énergies, en fait, que vous allez recevoir de la super lune, qui sera vraiment beaucoup plus proche de la Terre, en fait. Hein. C'est pour ça que c'est super lune. Et donc, il est important, bien sûr, hein, d'y croire, d'avoir la foi. C'est hyper important. C'est un cadeau du divin. C'est tout. C'est un cadeau de Dieu d'avoir tout ça autour de nous. Les énergies comme ça, de la pleine lune, les énergies des cristaux, etc. Ce sont des cadeaux du divin. C'est tout. C'est aussi simple que ça, en fait. Et oui, là, on me parle d'une personne aisée, où tout roule, quoi, où tout va bien, ouais, j'ai quelqu'un... Alors là, moi, j'ai quelqu'un ici qui tourne le dos. Donc là, vous tournez le dos. Je vais rajouter encore une carte. Ok. Ouais. Vous tournez le dos ici à une situation où peut-être il n'y avait que de la passion, du désir. On voit que vous coupez, vous tournez le dos, mais c'est une pause. C'est comme une sorte de break, de pause comme ça. Et on vous voit vraiment avancer vers l'abondance. On vous voit vraiment aller vers cette abondance. Mais vous tournez le dos, hein, vous coupez vraiment avec une situation... Donc peut-être avec une personne ici qui est quand même aisée, quelqu'un d'assez stable. Peut-être qu'il y avait uniquement le côté intime entre vous. Ça peut être ça aussi. Ou alors c'est vraiment quelque chose qui vous passionnait, mais vous faites une pause. Vous faites une pause et vous profitez de cette abondance. Ouais, on me parle d'une personne mature. Hein. Vous avez vraiment... Ah oui, oui, là on me parle de quelqu'un de mature. Avec beaucoup de créativité, beaucoup de passion et de créativité. Oui, il y a quelque chose qui stagne ici. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une dépendance qui stagne. Il y a une dépendance. Ah oui. Ah oui, oui, attention. Hein. Ouh là là, oui, oui. Ouh là là, oui, c'est clair. Bon, on vous dit vraiment, hein, là, on vous dit clairement, faites très attention à une rencontre avec quelqu'un qui est plus âgé que vous ou qui semble vraiment mature à première vue, alors qu'en fait elle a des dépendances toxiques, cette personne, et elle ne veut que le lit. Ici c'est clair, elle ne veut que en fait une relation qui soit uniquement une relation basée sur les relations intimes. Voilà. Et c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà coupé. Vous avez coupé, vous avez fait une grosse pause, on va dire, mais moi je trouve que là, vous avez fait une pause, mais ensuite vous avez décidé de vraiment tourner le dos. Vous allez le faire. Vous allez peut-être le faire. Mais on vous voit vraiment dans l'abondance, en tout cas, hein, au niveau financier, matériel, professionnel, on voit vraiment que vous avancez vers l'abondance. Hein. Mais juste, attention par rapport à cette personne qui pourrait vous faire croire que, regarde, j'ai mûri, je suis mature, etc. Et en fait... alors qu'en fait, il y a des intentions cachées qui ne sont pas superbes, puisque c'est quelqu'un qui veut juste le côté intime avec vous. On vous dit, voilà, attention. C'est peut-être quelqu'un qui joue de l'instrument de musique ou qui est créatif. Ouais, peut-être quelqu'un qui dessine. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais en tout cas, on vous dit attention à ça pour cette super lune, hein, puisque... pourrait y avoir cette personne qui revient et qui va essayer de vous manipuler en fait pour avoir ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut, c'est cette intimité avec vous et avoir une relation intime avec vous uniquement. Mais on dit que c'est toxique, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a des dépendances toxiques. Des dépendances toxiques et qui stagne aussi dans sa vie, qui n'avance pas, qui... Vraiment quelqu'un qui montre qu'il est mature ou qu'elle est mature alors que c'est totalement
faux, c'est quelqu'un qui reste dans des dépendances toxiques, c'est quelqu'un... Enfin, bref, vous avez compris, quoi. C'est faux. Ouais, regardez-vous, on a encore l'abondance pour vous, c'est incroyable, hein. Vraiment, hein, cette super lune, les belles âmes, ici pour vous, elle va être très positive. Hein, parce que vous êtes quelqu'un de très intelligent, mais surtout, vous allez, grâce à cette énergie de super lune, encore une fois, vous allez vraiment écouter votre intuition, mais encore plus, voyez. Et surtout, là, surtout la super lune du 5 décembre, que vous allez ressentir quelques semaines aussi avant, comme d'habitude, ça va vous permettre encore plus d'écouter votre intuition parce que ce sera vraiment avec les signes d'air, ça sera vraiment cette communication intérieure que vous allez ressentir et qui va vous apporter une libération. Ça va vraiment vous libérer, en fait, c'est ce que je ressens, ça va vous libérer en fait vraiment de tout ce qui est toxique et c'est pour ça aussi que vous allez ressentir de tourner le dos encore plus à cette personne-là. Vous allez tout de suite comprendre que, oulala, celle-là, non, non, au revoir. Hein. Merci, au revoir. Et à jamais. Hein. Mais vraiment, vous voulez aller vers l'abondance. J'ai l'abondance 2 fois, c'est incroyable. Avec le triomphe. Oui, pour moi, vous allez vraiment dire... c'est comme si vous allez dire stop aux obstacles, en fait. Vous n'allez plus vous mettre des obstacles. Tracas et repli. J'ai l'impression que vous allez vraiment tout faire pour que ce qui peut vous tracasser, ce qui peut bloquer, vous ne le laissez même pas rentrer dans votre vie. J'ai l'impression vraiment que c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a une personne en fait qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête ici. Et bien vous aurez un avantage sur cette personne. Pour la... J'allais dire un mot un peu fort quand même. Bon, je vais trouver un mot plus... vous allez la retirer, voilà. Vous allez tout simplement la retirer de votre vie ou vous en éloigner. Vous aurez cet avantage-là. Et là, ah oui, oui, on a une grosse passion ici. Hein. La pulsion, la passion. Là, j'ai une grosse passion. Ouais, alors attendez. Oui, attention parce que il y a quelqu'un, ça peut être quelqu'un dans la famille, un foyer, famille de cœur, qui pourrait essayer, encore une fois, oui, qui pourrait essayer de vous demander de l'aide et tout ça. Et encore une fois, hein, vous allez refuser en fait. Hein, c'est la même personne qui ressort ici, qui va revenir vers vous pour vous demander de l'aide. Mais en fait, c'est pour vous... Il y a une intention derrière qui est toxique aussi. Voyez? Mais vous n'allez pas vous laisser avoir puisque vous allez dire non. Donc oui, ça va choquer. Hein, parce que cette personne, elle vous connaît comme quelqu'un qui est prêt tout de suite à dire oui, à aider. Vous n'osez pas dire non. Elle vous connaissait comme ça. C'est comme ça qu'elle pensait, en tout cas avec elle ou avec lui. Et là, c'est fini. Ouais, c'est la fin. Là, c'est fini. C'est la fin. Parce que vous n'êtes plus dans le manque de quoi que ce soit. Et je pense que vous méditez, enfin, vous allez être plus dans la méditation, plus dans l'écoute, vous voyez, de soi, avec la bougie, demander, prier, etc. Et donc, beaucoup plus écouter. Ouais, parce qu'il y aura une opportunité ici de... Ouais, on me parle d'une opportunité, d'une rencontre, les belles dames. Une rencontre... Est-ce que c'est sentimental ou pas? Une rencontre ici. Vous ne le voyez pas, hein, cette rencontre. Hein. Je pense que c'est une énergie masculine que vous ne voyez pas arriver. Vous ne voyez pas du tout arriver cette rencontre. Quelqu'un de sage. Et quelqu'un qui réussit. Regardez, c'est quelque chose de très positif. Très belle rencontre ici. Et c'est un roi de cœur. Donc c'est comme un roi de coupe en fait. Quelqu'un de sage, d'honnête, de sincère. Qui réussit. Hein, une grandeur. Hein, qui a une certaine grandeur intérieure aussi. Intérieure de lui ou d'elle. Quelqu'un de très bien. Ouais.
Là, par contre, c'est quelqu'un de bien. Ouais, bah, c'est l'heure. Aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé et vous aimera toujours. Et l'heure est venue, vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. Et oui, c'est l'heure pour vous de recevoir, tout simplement. Hein. Et là, on a un beau-père, parrain, frère, oncle, ou alors un papa. En tout cas, une énergie masculine. Où il y a eu pas mal de sacrifices par amour. Moi, j'ai quelqu'un ici qui s'est sacrifié par amour ou qui va se sacrifier par amour pour vous. Parce que cette personne... oui, c'est quelqu'un qui est tombé plusieurs fois, mais qui s'est relevé. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Ouais, quelqu'un qui retrouve la foi. Je pense qu'il y a quelqu'un qui retrouve la foi dans votre entourage. Parce que cette personne s'est beaucoup sacrifiée. Et elle va se rendre compte qu'elle s'est sacrifiée énormément pour rien, en fait. Et donc, elle va se retourner comme ça vers la foi ou quelque chose comme ça. Oui, quelqu'un qui s'isole, mais qui va justement retrouver la foi et donc aller vers la victoire grâce au cœur. Voilà, le cœur, comme s'il allait ou elle allait ouvrir son cœur de nouveau, cette personne, et retrouver la foi. Retrouver la foi. Oh là là, sentiment réciproque ici. Magnifique. Sentiment réciproque. Et Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Vous voyez? Voilà. Oui, oui, il y a une personne qui change. Et c'est une personne vraiment autour de vous qui change en mieux aussi. Hein. Cette super lune l'impacte beaucoup également. Puisque cette personne, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié. Comme si elle avait sacrifié plein de choses. Et à chaque fois, elle tombait, elle se relevait. Mais là, ça y est. Là, c'est bon. Ça sera la fois de trop, quoi. J'ai l'impression que ça sera la fois de trop. Cette personne, elle va tomber et elle va se dire maintenant, ça suffit. Elle va un peu s'isoler. Et elle va vraiment réfléchir avec son cœur, avec son âme. Et là, ce sera la solution, en fait. Ce sera la clé, ce sera la victoire pour cette personne. Vous voyez? Donc là, c'est super. Ça va changer, en fait, cette personne énormément grâce, encore une fois, hein, aux énergies de la super lune. Voilà, on a des rumeurs par rapport à quelque chose de la famille. On retrouve son énergie, sa joie. C'est quoi ces rumeurs par rapport à la famille ici? Fatalité, faiblesse. Ouais, c'est quelque chose... je pense que ça va parler d'héritage ou des choses avec l'argent, etc. Mais il ou elle va vite couper avec ça. Il va vite couper avec ça, il va reprendre ses énergies, il va s'ancrer et il ou elle va retrouver sa joie de vivre, en fait. Mais en coupant avec cette énergie-là de certaines personnes qui pourraient effectivement le ou la rendre mal. Ouais, il va vite couper avec ça. Ah ouais. Heureusement. Parce que du coup, il va reprendre vraiment de belles énergies. Il va retrouver la joie de vivre, etc. Donc, heureusement, j'ai envie de dire, ouf. Heureusement que cette personne ici, autour de vous, hein, donc c'est une énergie masculine, hein, je le répète ici, hein, père, beau-père, parrain, oncle, frère. C'est une énergie masculine autour de vous qui sera hyper importante, en tout cas pour vous. Donc là, entre le 5 de maintenant jusqu'au 5 décembre, la super lune. Donc voilà. Mais on voit vraiment les deux énergies des super lunes, comme je l'ai dit. Alors, voilà. Allez, on va voir le côté sentimental aussi, pour voir ce qui se passe dans le sentimental. Oui, je vais prendre mon nouvel oracle, évidemment. Mon nouvel oracle Outlander. Magnifique. Magnifique. Voilà. Magnifique. Hop. Pour commencer, pour voir un peu les énergies au niveau sentimental, donc qu'est-ce qui se passe avec ces super pleines lunes du 5 novembre et 5 décembre. Donc qu'est-ce qui se passe là déjà maintenant jusqu'à la deuxième super lune, je vais y arriver, du 5 décembre.
quelles sont les énergies déjà, premièrement, de cette... Ouais, on me dit de voir d'abord la première super lune. Donc le 5 novembre, d'abord. Ah, satisfaction. Pardon. Donc il y a quelque chose ici qui va vous satisfaire, hein, qui va vraiment vous satisfaire. Il y a tout qui vient avec moi. Et on parle ici d'un conflit. Je pense que c'est un conflit qui prend fin. Il y a un conflit qui va prendre fin, mais c'est plutôt un conflit intérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, impulsivité. Quelqu'un d'un peu impulsif. On a encore la maison. Ingénieur, ingéniosité. Et tricheur. Ok. Vous voyez encore cette personne, hein, qui se cache derrière un masque, qui ne montre pas son vrai visage et qui essaye comme de préparer quelque chose, qui prépare, je sais pas, j'entends une vengeance, je sais pas pourquoi, mais en tout cas qui prépare quelque chose derrière le dos, qui est pas terrible, hein, et qui veut aller chez cette personne, qui veut venir chez cette personne, mais pour la trahir, hein. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose, hein. Quelqu'un d'impulsif, tricheur, tricheuse, menteuse, qui aime les conflits. Pourquoi? Parce que cette personne va voir que quelqu'un ici est satisfait de sa vie, de sa propre vie. Et pour moi, c'est vraiment l'autre, c'est la personne en face de vous, hein. Oui, il va y avoir... c'est ça, en fait. C'est quelqu'un qui prend son envol, parce que c'est la justice divine, c'est le jugement divin. Donc j'ai quelqu'un qui prend son envol, pardon, ici, qui est très satisfait, qui s'équilibre, parce que c'est le jugement divin. C'est le divin, hein, qui a décidé que ça y est, c'était pour lui ou pour elle le moment de recevoir et de se sentir bien. Sauf que j'ai cette personne ici qui essaye de trahir. Qui est ce tricheur? Tricheuse. Menteuse, menteur. Qui est cette personne? On a les jumelles. Et séductrice, séducteur. Alors, est-ce que c'est quelqu'un... Est-ce que ce serait son jumeau, sa jumelle, ou son frère ou sa sœur? Quelqu'un de très séducteur, qui sait comment faire pour séduire, donc pour manipuler. Manipuler par la séduction pour avoir ce qu'il ou elle veut. Quelqu'un qui espionne, hein, qui regarde pour arriver, à retrouver son propre équilibre, en fait. Mais en mettant à terre cette personne qui est en fait son frère, sa sœur ou sa jumelle, jumeau, hein, ici. Donc c'est carrément quelqu'un de sa propre famille, très proche de lui ou d'elle, qui veut le faire ou la faire tomber et prendre sa réussite, en fait. Comme s'il voulait piquer sa réussite, vous voyez? Quelqu'un qui porte vraiment un masque. C'est incroyable. Ouais, parce que cette personne, elle réussit, là, dans le monde, bah voilà, dans le travail, les projets. Et là, bah, on a toujours, hein, vous voyez, le traître, la traîtresse qui est là. Incroyable. Cette personne qui veut le ou la trahir par rapport donc à tout ce qui touche ses projets, son travail, son argent, etc. Ouais. Parce que cette personne, elle s'ancre, elle se stabilise et ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas à cette personne-là.
Ouais, ça ne plaît pas de le voir ou la voir. Peut-être aller vers la richesse ici. Hein. Oui, et on parle d'une journée. Donc, je pense que ce sera vraiment une journée pleine de richesse. Une journée où cette personne, comme si elle tout lui réussissait. Vous voyez? D'un coup, voilà, il y aura une journée comme ça où tout lui réussit. Et cette autre personne ne va pas être contente. Elle va vouloir vraiment prendre... lui prendre sa réussite. Hein. C'est quand même dingue. Prier pour les autres. En plus, c'est quelqu'un qui prie, qui demande, qui envoie beaucoup d'amour aux autres personnes. Et là, j'ai quelqu'un qui a des sentiments réciproques. Vous avez des sentiments réciproques l'un pour l'autre. On me parle de ça aussi. Rempli du Saint-Esprit, bah dis donc. Et là, vous êtes bénis et vos enfants sont bénis. C'est une personne qui est bénie. Hein. C'est une personne qui est bénite. C'est une personne qui, si elle a des enfants, ils sont bénis également. Et c'est une personne qui est remplie du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vraiment rempli de l'Esprit divin, de l'Esprit de Dieu, qui prie pour les autres, ou qui en tout cas envoie de l'amour pour les autres. C'est vraiment quelqu'un qui a un bon cœur, qui n'est pas du tout comme... cette personne-là qui est jumeau, jumelle ou son frère, sa sœur. Hein. Vraiment. C'est pas du tout la même personne, en fait. Le même cœur. Mais alors, vraiment pas. Ils n'ont pas du tout le même cœur, le même... Oh là là, c'est incroyable. C'est vraiment l'ombre et la lumière. Hein. C'est le nuit... c'est le nuit. N'importe quoi. C'est la nuit et le jour. Ce sont deux personnes complètement différentes. Vous voyez ? Et il y a des sentiments réciproques entre vous. Donc vous avez les mêmes sentiments. Vous et cette personne. Vous voyez qui est cette personne ici? J'ai déjà le pendu. Hein, voilà, une personne qui est bloquée avec une fausse personne. On a le faux messie, ouais, c'est ça. En fait, elle voit rien. Elle est bloquée là-dedans et elle ne voit même pas qu'elle est bloquée avec une personne comme ça dans sa vie. Elle ne se rend même pas compte. Elle ne se rend même pas compte qu'elle est bloquée, quoi. Attendez, il faut que je prenne un autre tarot parce que sinon, par rapport aux images, tout ça, ça va être compliqué. Parce que comme là, j'ai mis sur les cartes directement. Voilà. Alors... celle-ci, je pense que ça va au niveau des images, ce tarot. Bon, quelqu'un qui ne voit rien, forcément. C'est son frère, sa soeur ou sa jumelle ou jumeau, donc forcément, bah, il voit rien. Il voit pas que cette personne, elle est comme ça. Hein. Elle porte un masque. Hein. Donc, elle voit rien du tout. Hein. Le pauvre, la pauvre, là, franchement, j'ai envie de dire, il voit... ouais, c'est vraiment triste hein, de voir ça, hein, vraiment. Très triste. Ouais. Vous voyez, encore une fois, j'ai l'as de coupe. Je prends les cartes à l'endroit. Hein. J'ai l'as de coupe. Encore une fois, vous voyez, cette personne qui parle avec beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. C'est incroyable ici. C'est le jour et la nuit hein, avec cette personne. Quand il parle, par exemple, avec lui ou elle est toujours dans l'amour. Elle voit que de l'amour, quoi. Elle ne s'imagine même pas une seule seconde que cette personne-là puisse lui faire ça, en fait, derrière le dos. S'imagine vraiment pas. Là, j'ai la force avec le 4 de denier. Et le 7 de coupe. Avec le 8 de coupe et le 5. Ok. Là, il faut pas que je prenne les deux decks. Hein. Je sais pas pourquoi on m'interdit là. Interdiction de prendre en compte les deux decks. Je sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, moi je vois que c'est quelqu'un qui vous observe de loin, qui vous regarde, qui vous vraiment... voilà, c'est quelqu'un qui vous observe, tout simplement, de loin. Quelqu'un de très... elle a une grande force intérieure, hein, cette personne. Il ou elle. Hein. Mais il est dans l'illusion. Cette personne, elle est dans l'illusion. Par
parce que il va bientôt y avoir des conflits qui vont éclater, qui vont revenir dans sa vie. Pour le moment, bah oui, hein, c'est le silence. Pour le moment, il n'y a rien. Pour le moment, c'est le silence, vraiment dans l'illusion, hein, l'illusionniste. Ici, on parle aussi d'illusion. C'est vraiment une personne qui est dans l'illusion totale, qui ne voit pas, en fait, ce conflit arriver de la part de cette personne. On veut vraiment me parler de ça. Hein. Et qui vous observe, vous, qui vous regarde. Et c'est tout. Alors qu'il y a quelqu'un de très proche de lui ou d'elle qui est en train de préparer un sale coup. Vraiment un sale coup, hein, très sale coup. Oh là là. Pourquoi cette personne fait tout ça? C'est uniquement par jalousie. Hein. Ouais, j'ai la cruauté, la tempérance, le valet d'épée et le 5 de denier. Vous voyez, cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui veut à tout prix sa perte. Hein. Il ou elle veut sa perte, cette personne-là. C'est incroyable. Et on me dit, il va en profiter, il ou elle va en profiter encore plus pendant que il ou elle sera complètement hypnotisé par vous. Complètement hypnotisé par vous. Il ne voit, il voit que vous, il regarde que vous, il pense que à vous en fait, à vous regarder, à voir vos photos, vos vidéos, savoir ce que vous faites, etc. À vraiment s'intéresser en fait à vous. Et en fait, il sera tellement hypnotisé par vous que cette personne, elle va en profiter à ce moment-là, quand il va voir ou elle va voir que voilà, son regard, son cœur, tout sera complètement ailleurs. Et ben, il va dire c'est bon, là c'est le moment pour faire mon coup en fait. Parce qu'il va rien voir. C'est incroyable. Hein. Il ou elle va rien voir, vous voyez. Il ou elle, il est dans son petit truc, dans son petit monde de je dois déclarer mon amour, je suis mon cœur, etc. en fait. C'est ça. C'est incroyable ici. Hein. Cette personne... ouais, et en plus, il ou elle sera vraiment en train d'essayer de se maîtriser. Au niveau de ce qu'il ressent pour vous, enfin, c'est incroyable. Quelle cruauté, hein. Ça ne m'étonne même pas qu'on a cette carte. C'est une grande cruauté. Hein. Une grande cruauté, on me dit pourquoi? Parce que cette personne, elle sera encore en train de se chercher, elle sera encore en train d'essayer de se maîtriser au niveau de ses émotions. Et en plus de ça, elle va... comment dire? Elle va dire cela à cette personne. Elle va se confier à lui ou à elle. En pensant qu'il veut son bien, etc. Alors que lui ou elle, c'est uniquement quelque chose pour lui ou pour elle qui est bien. Pour pouvoir faire son plan, quoi. Vous voyez, pour pouvoir mettre en action son plan pendant que cette personne sera complètement hypnotisée par vous. En train d'essayer de trouver aussi son chemin. Parce que c'est quelqu'un qui va lui dire, mais comment je peux faire pour déclarer ma flamme, mon amour et tout ça, en étant que ça fasse pas trop en fait. Que je sois émotionnellement stable. Comment il faut que je fasse? Le monde, le 7 de denier, l'étoile, la justice et le 9 de bâton. J'ai toutes ces cartes-là qui ont sauté. Et on m'a dit de les garder, donc c'est pour ça que je les garde. Il voit une grande richesse en vous, cette personne. Il ou elle voit une grande richesse, beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie de faire, en gros, de dépasser tous les obstacles, en fait, avec vous. Il y a vraiment ce côté aussi, avec la justice, responsabilité aussi qui ressort. Ce côté, voilà, j'ai des responsabilités. Il y a des responsabilités par rapport à quoi? Par rapport à des personnes autour de lui ou d'elle. Il ou elle est responsable de certaines personnes ici. Comme s'il devait s'en occuper ou elle devait s'en occuper. Et vous, ça vous met en reine d'épée. Donc j'ai l'impression que vous, ça fait que vous vous méfiez.
Vous allez être très méfiant ou méfiante par rapport à ça. Mais on voit que c'est quelqu'un qui va prendre ses responsabilités et justement mettre des barrières à ces personnes. Hein. Oui, effectivement, il y a bien quelqu'un d'autre ici qui est là. Et oui, et il va devoir laisser... il ou elle va devoir vraiment laisser, effectivement. Pardon. En fait, je vois vraiment qu'il ou elle quitte quelqu'un. Une énergie, quelqu'un, ou plusieurs personnes. Mais là, on voit vraiment quelqu'un qui dit adieu, en fait. Qui dit adieu. Oui, ça lui fait peur, ça lui fait très peur, mais il va le faire ou elle va le faire. Oui, parce qu'il va vraiment faire le choix, il ou elle va vraiment faire le choix, effectivement, de... Et oui, hein, d'être... de prendre soin de soi et donc d'être quand même un peu... d'être célibataire. Donc de quitter une énergie tierce ici, d'être seul, de prendre soin de soi. Il va vraiment faire ce choix de dire adieu, même si ça lui fait peur. Pourquoi ça lui fait peur? Parce qu'il a peur d'être dans l'illusion par rapport à ce qu'il ou elle ressent pour vous. Oui, parce qu'il y a beaucoup de désirs. Effectivement, hein, il y a beaucoup de désirs pour vous et cette personne a peur d'être dans l'illusion par rapport à ce qu'il ou elle ressent, encore une fois. Parce qu'il a toujours essayé de se maîtriser. Il a toujours essayé de se maîtriser par rapport à ce qu'il ou elle ressentait pour vous. Mais il n'a jamais réussi en fait. Il n'a jamais réussi. Oui. Pourquoi? Parce qu'il ou elle ressentait toujours, cette personne ressentait toujours cette passion pour vous. Mais c'est surtout le lien en fait. Le lien, la connexion. Cette personne a toujours ressenti une forme de connexion avec vous. Et il a essayé ou elle a essayé vraiment d'aller au-delà. Mais on voit que là, ça sera vraiment hyper intense avec les énergies de la superlune, mais des deux superlunes. Hein. Ça sera vraiment hyper intense pour lui ou pour elle. Et il ou elle sera obligé, en quelque sorte, entre guillemets, quoi, de vraiment de quitter cette énergie et se retrouver seul quelque temps pour prendre soin de soi. Pour ensuite aller vers vous, mais il a très peur, voilà, très peur, cette personne, que c'est une illusion, vous voyez? C'est quelqu'un qui a vraiment peur d'être dans l'illusion, quoi. Oui, on parle ici d'une route à prendre, d'un chemin, d'une route à prendre ici. On parle de discipline, ouais. Disciple. Il veut faire les choses avec beaucoup de discipline, comment dire ça? Il veut en fait quitter, mais avec beaucoup de... en faisant les choses bien en fait, avec le calme, dans la paix, c'est ça, dans la paix. Ouais, là on retrouve cette personne. Cette personne qui, je pense, étudie beaucoup, réfléchit beaucoup, apprend beaucoup de choses. Je pense qu'il y a une sorte d'apprentissage par rapport à sa vie. Et voyez, le manipulateur, là, ou la manipulatrice, elle est de retour pendant que il ou elle est en train de faire tout ça avec vous. Cette personne, la manipulatrice, elle est de retour avec ici l'engagement. Vous voyez? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui. Elle se met en route. Cette personne, elle se met en route. Enfin, elle est en train de... Je vois quelqu'un en train de signer des documents. Hein, derrière le dos de cette personne qui se met en route pour aller vers cet engagement et tout ça. Ah oui. Et là, ce sera vraiment l'effondrement. Hein.
Ça sera l'effondrement. Ouais, parce qu'il prenait vraiment... Cette personne, il la prenait, ou elle la prenait vraiment pour son ami, enfin quelqu'un de très proche en fait, que ce soit son frère, sa soeur ou son jumeau jumelle. Il le prenait aussi comme un ami très proche. Peut-être que c'est un ami ou une amie très proche qui le considérait, pardon, comme son propre frère, sa propre sœur. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est très proche pour lui. Pour elle, c'est quelqu'un de proche. Il ne s'attend pas du tout à ça. Et là, j'ai la création. Oui, en fait, il pense que que cette personne, qui considère donc comme son frère, sa soeur, ou qui est vraiment son frère, sa soeur, ou son jumeau jumelle, là, bah, il pense que cette personne, elle est vraiment, depuis le début, elle est dans la même longueur d'onde, elle veut faire les mêmes choses, créer des mêmes choses, mais ensemble, par exemple. Alors qu'en fait, lui ou elle veut juste tout lui piquer derrière le dos, quoi. C'est vraiment de la manipulation énorme. Là, on a la spiritualité qui ressort. Le warrior. Et oui, cette personne, elle va tout ressentir. Hein. Elle va ressentir que quelque chose cloche. Elle va ressentir qu'il y a un truc qui va pas. À un certain moment, il va le ressentir. Et là, il va regretter d'avoir fait confiance. Il ou elle va regretter d'avoir fait confiance. Ah oui. Il va regretter d'avoir fait confiance pendant qu'il se dirigeait vers vous avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Il a fait confiance à cette personne qui normalement, voilà, c'est normal d'avoir fait confiance quelque part, parce que c'est vraiment quelqu'un de très proche pour lui ou pour elle, mais... Oh là là, de coupe, dis donc. Vous voyez, pendant que il ou elle va être... enfin, comment dire ça? Pendant que cette personne va s'engager avec vous, hein. Oui, pendant que cette personne va s'engager avec vous, elle va énormément regretter d'avoir fait confiance. Mais elle va se diriger quand même vers une nouvelle vie, un renouveau, une résurrection ici de sa vie. Et vous allez le ressentir hein, de plus en plus. Vous allez le ressentir de plus en plus et vous allez faire le deuil de votre ancienne vie. Ça sera fini, ça sera l'ancienne vie, là, ça sera terminé. Hein. Vous allez vraiment aller vers une autre vie. Hein. Ah oui, ce sera une longue vie. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. Et on me dit ici, il faut partir. Il faut partir. Donc là, c'est quelqu'un qui est... Eh oui, ne pas être dans la moquerie, humiliation ou agressivité. Ouais, tristesse. Vous voyez, cette personne, elle va vraiment comprendre qu'elle doit partir très loin de cette personne horrible qui l'a manipulée, qui était comme son frère, sa sœur, ou qui est carrément son frère ou sa sœur ou son jumeau jumelle. Et voilà, il va dire, voilà, il est temps de partir. Il ou elle va vraiment comprendre hein, que ça y est, quoi, il est temps. Ça va le rendre très triste, hein, vraiment beaucoup, beaucoup de peine pour cette personne. Quand il ou elle va voir ça. Hein. Mais il va le faire, encore une fois, cette personne, elle va le faire avec amour. Elle va, vous voyez, elle va vraiment être pas bien, mais elle va le faire vraiment, malgré tout, avec amour. Et non avec agressivité, colère. Elle sera dans la tristesse, mais vous, à ce moment-là, vous serez là. Et ce ne sera pas pour rien si vous serez là à ce moment-là. C'est tout simplement parce que vous êtes une très belle personne, fidèle, sincère et honnête, qui sera là vraiment pour lui, pour elle. Ce ne sera pas un hasard, c'est pour l'aider. C'est pour l'aider. Vous serez vraiment là pour l'aider, pour l'accompagner, pour l'épauler. Et cette personne aussi sera comme ça avec vous. Hein. C'est très beau ici quand même. Hein. Même si c'est triste. Mais entre vous, on voit que c'est un lien qui est vraiment hyper beau en fait. Vous allez pouvoir compter l'un sur l'autre. Voyez? Ah oui. Ouais. Vous êtes quelqu'un de sage, quelqu'un de très bien. Une très belle personne, en fait. Et vous vous dirigez hein, vers quelque chose de magnifique pour cette
c'est pleine lune. Ah oui, hein, ça sera un petit moment de solitude. Ouais. Oui, ça sera difficile pour lui, pour elle, de se défaire de cette personne qui lui a fait du mal, qui va lui faire du mal. Ça va être très difficile pour lui, pour elle, de se défaire, hein. C'est pour ça qu'il y aura un petit moment de solitude. Mais il va beaucoup apprendre, il va beaucoup comprendre, et ça va le ou la transformer. Voilà. Cette personne sera complètement transformée, pardon, dans le bon sens, parce qu'il aura vraiment appris, en fait. Ce sera vraiment, malheureusement, une leçon de vie, une expérience de vie qu'il ou elle va vivre. Mais justement, les énergies de cette super lune, enfin de ces deux super lunes, vont pouvoir vraiment l'aider à voir clair sur cette personne. Et ensuite, avec la super lune du 5 décembre, se libérer de cette personne. Il y a la libération, voyez. Et vous, à ce moment-là, vous serez là pour cette personne. En tout cas, c'est ce qu'on voit ici. Et c'est quelqu'un qui va vraiment en profiter pendant que lui, elle, viendra vers vous, hein. Donc cette personne se dirigera vers vous, très heureuse de pouvoir ouvrir son cœur, de pouvoir aller vers son bonheur. Et puis cette autre personne qui va en profiter pour manipuler, pour faire les choses derrière son dos. Ça va le rendre très triste ou la rendre très triste. Mais il va remonter. Elle va remonter de tout ça. Il va remonter la pente. Ouais, manque de confiance, énergie tierce. Hein. Énergie tierce, c'est cette personne. Hein. C'est cette personne qui va le trahir ou la trahir ici. Il n'aura plus confiance en lui ou en elle. Hein. C'est terminé. Et voyez, vous serez là. Vous serez là, c'est flammes jumelles, voilà, vous êtes vraiment ce lien qui est fait l'un pour l'autre, mais vous avez pris les mauvais chemins. Tous les deux, hein, vous aviez pris des chemins qui étaient différents. Au lieu d'être ensemble, vous avez pris d'autres chemins. Et là, on me parle de fusion et d'amour inconditionnel. Donc, on voit bien ici que vous allez vous retrouver pour vraiment fusionner et être aimé, avoir cet amour réciproque, mais vraiment un réel amour, un vrai amour avec cette fusion là, ça va être magnifique et ça va pousser en fait à cette personne à se déplacer ou à déménager, hein, parce que voilà, c'est quelqu'un de loyal. Voilà. Donc quand vous allez vivre cette fusion ensemble, ça sera tellement fort, ça sera magnifique, que cette personne, elle va, pour lui, pour elle, ce sera une évidence de déménager avec vous, ou de vivre avec vous, ou d'être à côté de vous en tout cas, pas loin de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Pas trop loin. Blocage principe masculin, pardon, j'ai du mal à parler, c'est bizarre. Depuis que j'ai commencé cette guidance, et blocage matériel. Ouais, vous voyez, c'est ça. Et d'un coup, tout va s'effondrer pour lui, pour elle, à cause de cette personne qui va faire des choses au niveau matériel pour le bloquer, la bloquer. Ça va vraiment lui faire beaucoup de mal, énormément de mal, mais il y aura un shift énergétique, hein, saut quantique, l'énergie qui va complètement changer, et il ou elle sera dans la gratitude par rapport au fait d'avoir, j'allais dire retrouvé, ouais, trouver ou retrouver en tout cas cet amour sincère et honnête ici avec vous, qui êtes sa moitié. En gros, il sera dans la gratitude par rapport à ça, mais il sera dans la tristesse énorme par rapport à ce blocage que cette personne lui aura fait, parce que ça sera... En fait, ce qui va plus lui faire du mal, c'est pas le blocage matériel, c'est la trahison de cette personne. Parce que vraiment, il ou elle ne voit rien du tout, hein. Mais là, on voit réalisation de soi et réconciliation. On voit vraiment, à chaque fois, on voit en fait que dans ce chaos, on va dire ça, dans cette tristesse, dans cette grosse peine, dans cette grosse trahison, à chaque fois, on voit que il y a toujours vous qui êtes là. Vous arrivez d'un coup, ce lien, en fait, vous arrivez là, et hop, ah bah oui, mais c'est comme si vous étiez là pour lui faire, comment je peux dire ça? C'est pas lui faire oublier, mais c'est comme si...
ça allait alléger sa peine, en fait. Ça allégeait énormément sa peine. Parce que vous êtes là. Ouais, il y aura beaucoup de synchronicité pour être... Bon, bah écoutez, là, c'est clair. Hein, vous allez vraiment être ensemble. Vous allez recevoir beaucoup de synchronicité. C'est-à-dire beaucoup de signes pour vraiment être ensemble. Oui, il y aura vraiment énormément de signes. Énormément de signes que vous allez suivre et vous allez comprendre que vous serez ensemble. Vous allez le ressentir de plus en plus. Pourquoi? Parce que vous allez vous réaliser aussi. Vous voyez, vous allez, grâce aussi à cette énergie hein, des pleines lunes là, super lune, vous allez vraiment vous réaliser. Vous allez vraiment devenir une version de vous magnifique. Vous allez être encore plus puissant ou puissante en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on voit bien que vous allez vous retrouver avec cette personne. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va vivre une grande tristesse. Donc ça, par contre, on vous dit, attendez-vous à cela parce que vous serez vraiment là pour apaiser sa peine, en fait. Parce que ce lien, cet amour, va vraiment l'aider. C'est pas pour rien, en fait, que ça arrive à ce moment-là. Bien au contraire, c'est pas pour rien. C'est justement pour que cette personne puisse ouvrir les yeux et en même temps le vivre de manière pas trop lourde, pas trop forte, parce que vous serez là, parce que vous serez en train de vivre cet amour qui va vraiment lui apporter cet apaisement en fait. Hein. Parce que le vrai amour, c'est ça. Hein. Le vrai amour, c'est ça. C'est l'apaisement. Oula. On ressent l'apaisement, on ressent cette paix intérieure, même avec plein de problèmes autour. On est bien avec la personne, on arrive à dépasser en fait, à dépasser les problèmes, même si c'est difficile. Ouais, ce sera l'artifice en fait avec vous. Avec vous, ce sera un artifice, hein, ça sera... ah oui, c'est la flamme quoi qui va se rallumer quand vous serez ensemble, comme ça, c'est la flamme qui se rallume et vous allez prendre des risques. Oui, on voit quelqu'un qui va prendre des risques ici. Eh ben oui, il y a quelqu'un qui va prendre des risques pour sauver l'autre. Et c'est vous, en fait, qui allez le ou la sauver de cette grosse peine. Hein. Ah oui, la tour. Vous voyez, la tour. C'est vous qui allez le ou la sauver. En le prenant, quelque part, c'est comme si vous allez le prendre ou la prendre avec vous dans votre vie, dans vos énergies, dans votre maison. Enfin... Ouais, j'ai quand même... quelqu'un qui se rebelle, enfin la personne ici qui va se rebeller. Avec patience, d'accord. En fait, cette personne, elle va quand même préparer... Ouais, je pense qu'elle va préparer sa défense, quoi. Le fait de pouvoir se défendre, de pouvoir récupérer ce qui lui appartient et donc être contre cette personne qui était comme son frère, sa sœur, ou qui est vraiment son frère ou sa sœur, comme j'ai dit, ou jumelle, jumeau. Mais on a vraiment quelqu'un qui va décider vraiment de se battre. Voilà, tout simplement. De se battre avec patience et de revenir à cette situation pour vraiment récupérer ce qui est à lui ou à elle. Ouais, il va se battre. Hein. Une fois que sa peine sera apaisée, il va commencer à se battre pour récupérer tout ça et prendre du coup des risques aussi. Ouais. Et vous allez prendre aussi quelques risques quand même. Je ne sais pas pourquoi on parle de risque aussi pour vous, le fait d'aider, de sauver hein, carrément cette personne. D'accord, c'est par rapport au matériel. Ah oui, d'accord. Bon, en fait, c'est par rapport au matériel qu'il y a un risque quelque part.
peut-être que vous allez devoir beaucoup l'aider, peut-être au niveau matériel, le temps de récupérer ce que cette personne a fait. Peut-être aller voir, ben voilà, un avocat, voyez? Le temps de faire cela. Vous allez beaucoup l'aider et donc ce sera un risque pour vous, peut-être de voir votre côté matériel s'effondrer ou alors le risque dans le sens où, pour vous, ce sera un risque, comment je peux dire ça? Le risque, par exemple, de vous dire: «Mince, mais peut-être que, il va profiter de moi ou elle va profiter de moi comme ce que j'ai eu peut-être dans le passé», ou vous voyez? Des choses comme ça. Ça peut être aussi ce risque dans ce sens-là. Sinon, c'est vraiment ce risque, au niveau matériel, quoi. Voilà. Ouais, oui. Le risque, en gros, de voir vous, votre vie, être détruite pour lui ou pour elle. Mais comme vous allez, bah, on voit qu'il y aura tellement d'amour, tellement d'apaisement entre vous, tellement quelque chose de tellement spécial et de fort, bah, vous allez prendre ce risque, hein. Et cette personne, elle va prendre le risque de se battre aussi, de son côté, pour récupérer tout ça. Et oui. Et vous le savez, hein, que de toute façon, voilà, vous voyez, défendre. Vous le savez que de toute façon, c'est la meilleure chose à faire, hein. Il doit se défendre, ou elle doit se défendre contre cette personne narcissique. Vous voyez? C'est exactement ça. Personne narcissique doit se défendre. Parce que, effectivement, cette personne est dans le narcissisme complet, hein, cette sœur-frère-là. Voilà. Donc il va se battre, il va se mettre en action. Et encore une fois, hein, c'est grâce à cette énergie de super lune, hein, puisqu'il y aura aussi cette libération qui va se faire ensuite, la libération de ce gros chagrin, de ces grosses peines. Et grâce à ça, bah, ensuite il va se mettre en action pour se battre contre cette personne, en fait. Et oui, hein. Donc on voit que c'est quelqu'un quand même, il ne va pas abandonner, quoi, il ne va pas laisser faire les choses comme ça. C'est juste un temps, ça. C'est juste un temps. Mais c'est vrai que c'est compliqué, hein. C'est quelqu'un qui va vraiment... Ça sera difficile, très difficile, mais vous serez vraiment là au bon moment. C'est incroyable. Parce qu'on voit vraiment que tout sera fait vraiment... c'est pas du tout un hasard, quoi. Comme d'habitude. Ce n'est pas un hasard. Voilà les belles âmes. J'espère que cette guidance, en tout cas, vous aura aidé. J'avais eu un petit peu de mal à m'exprimer. Je ressentais qu'il y avait comme des blocages, comme si on voulait me bloquer à parler, à m'exprimer. J'avais du mal un peu à dire les choses, hein. Je sais pas, c'est très étrange. Je pense qu'il y a aussi le ressenti déjà, justement, des énergies de la pleine lune qui se fait entendre, parce que, comme j'ai dit aussi, hein, ce sera beaucoup plus... encore plus au niveau des ressentis des émotions pour les signes de terre et les signes d'eau. Ce sera vraiment encore plus fort que les autres, mais tout le monde va le ressentir. Mais voilà, ce sera plus fort pour les signes de terre, et moi je suis en plein dedans, donc je pense que c'est pour ça aussi, parce que moi je suis en plein dedans, donc voilà. Voilà, donc en tout cas n'hésitez pas les belles âmes, hein, évidemment à liker, à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne, vraiment très important. Voilà, donc je vous remercie du fond du cœur pour vos likes et vos abonnements aussi, merci infiniment. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Ciao!